Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation et un unboxing de ce kit légendaire Tamiya, ce magnifique kit nommé Tamiya Egress 2013, une réédition qui porte la référence 58583. Donc c'est un modèle que j'ai reçu cette semaine, voilà, fraîchement sorti partout dans le monde. Là. Il est sorti là en Allemagne puis en France là, il y a quelques jours. Avant de commencer la vidéo, je vais commencer par faire un gros big up et un merci à l'ami Olivier qui m'a permis de l'avoir à un tarif, on va dire, très correct. Voilà, donc pour commencer, on va un petit peu resituer voilà, le modèle dans le contexte de l'époque. Donc c'est un modèle qui est sorti en 1989. On va dire que c'est l'ultime évolution, c'est un peu le successeur de la vente, sorti en 88. Il est apparu au catalogue Tamiya 90, donc voilà. Je vais vous présenter voilà, la page, magnifique page du catalogue Tamiya, une présentation sympa. Voilà, donc pour Tamiya, à l'époque, c'était un modèle, c'était leur modèle haut de gamme. C'est un modèle qui a essayé de corriger le tir, voilà, des défauts de la vente. Les principales modifications, enfin évolutions, c'était les suspensions où on revenait à des triangles plus conventionnels. Autre chose, on avait un empattement long. Par rapport à la vente, l'empattement est plus long. Je ne sais pas dire de combien, mais ça c'est sûr, il était plus long. On avait des différentiels à billes à l'avant et à l'arrière. Le différentiel central de la vente qui tire à billes est remplacé par une roue libre. Voilà, on a un modèle qui était équipé directement d'un châssis double platine carbone. Voilà, on avait toutes les options qu'on pouvait avoir quasiment d'époque, donc les fameux amortisseurs hop-up de chez Tamiya, donc 8 capacités, low friction, bon, à l'époque c'était vraiment des amortisseurs, on va dire plutôt, enfin haut de gamme, hein. Ils étaient vraiment, je pense, au niveau de la concurrence Tamiya. Voilà, on avait bon, forcément full roulement à billes, cardan homocinétique à l'avant. Voilà, donc ça restait quand même un modèle haut de gamme, cher et moi d'un point de vue personnel inaccessible. C'est pour ça que je me suis fait le plaisir et que j'ai acheté ce modèle aujourd'hui. C'est parce que voilà, moi en 91, quand j'ai eu mon premier buggy 4 roues motrices, bon forcément les parents n'avaient pas forcément les moyens de mettre 2005-3000 francs. Je crois que c'était à peu près la fourchette de prix. Donc voilà, moi j'avais eu le Mantaray, enfin, le nouveau châssis, la génération d'après 4 roues motrices, mais bon, qui était à un prix beaucoup plus accessible, modèle plus loisir plastique. Donc mon premier buggy fut le Tamiya Mantaray, même si dans les pubs, les magazines d'époque, voilà, le Tamiya c'était vraiment le modèle ultime, enfin voilà, pour nous gamins, voilà, inaccessible. Enfin moi, du moins les parents n'avaient pas forcément les moyens de mettre une telle somme d'argent, parce que effectivement le prix c'était autour de, je crois, pas un petit peu en dessous de 3000 francs, quoi. Donc c'était comme une somme pour l'époque, début des années 90. Donc voilà, pour parler du prix, je voudrais faire une petite remarque quand même par rapport au tarif de la réédition. Je suis quand même assez surpris qu'en Europe il y ait autant de différences. Alors je vais pas parler des prix d'Asie, parce que de toute façon aujourd'hui l'Asie, entre les frais de douane, les taxes, les frais de port qui ont explosé, enfin honnêtement je vois vraiment pas il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui d'acheter dans les boutiques RC Mart ou autres boutiques d'Asie. Mieux vaut acheter en France ou en Europe. Mais j'étais quand même vachement surpris parce que si vous regardez les tarifs aujourd'hui dans les grands magasins en France,
les boutiques en ligne, les RC Team, voilà, toutes ces boutiques qui font du Tamiya, Evoque RC. Euh, on est sur un tarif de 479 euros. Alors qu'en Allemagne, voilà, on l'a à 400 euros, quoi. Je sais plus, je crois que c'est Tamiko, elle doit être à 390 euros, enfin autour de 400 euros. Je trouve que ça fait quand même une grosse différence de prix. Alors je connais pas la raison. Est-ce que c'est l'importateur T2M en France qui fixe ses prix? Est-ce qu'il y a il y a un coût, je sais pas, ouais, des frais d'importation, un coût logistique ou d'importation? J'en ai aucune idée, mais bon, au sein même de l'Europe, je suis étonné qu'il y ait autant de différences, sachant que si on regarde un peu partout en Europe, donc le plus cher, on va dire que c'est en France, 480 balles. Et le moins cher, si vous voulez, en Pologne, on peut le trouver autour de 350 euros, le kit. Donc voilà, on a plus de 100 euros de différence. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse, c'était juste une remarque au niveau tarif. Donc on va commencer par la petite découverte du kit. Donc la boîte, si on compare à la boîte d'époque, donc réédition 2013, on a la boîte, ils ont repris exactement le même dessin. Avant de présenter la boîte, je vais peut-être refaire un aparté sur la réédition. Donc j'ai sorti en 89, donc première réédition 2013. Ensuite, Tamiya a limité la production, a dû l'arrêter, je sais pas, peut-être 2-3 ans après, je saurais pas dire. Il y a eu quelques batchs, je crois qu'il y a eu un autre batch en 2021 en petite quantité, et là, Tamiya a relancé une fabrication. Alors, pour quelle quantité, on ne sait pas. 1 an, 2 ans, aucune idée des quantités qui seront lancées. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il est disponible, et pour les collectionneurs qui n'ont pas pu se l'offrir comme moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir l'acheter. Donc là, on doit être à la peut-être deuxième ou troisième réédition, mais à savoir que c'est toujours le modèle, la version 2013. Il n'y a pas eu de changement en 2024. La boîte n'a pas changé, la présentation, enfin, c'est vraiment la réédition 2013. Donc pour revenir au box art, donc côté box art, ils ont repris exactement le même dessin. Il n'y a pas eu de modification. Ils se sont pas embêtés, on va dire, comme certains modèles Tamiya de réédition où ils ont corrigé et redessiné les petites différences. Là, si on regarde un petit peu dans le détail, si vous êtes observateur, vous pourrez voir que, par exemple, l'écriture Tamiya, là, c'est celle d'Epox. La nouvelle sur le nouveau buggy, ça a changé. La police a changé, la police est différente. Les amortisseurs sont pas dans cette position. Ici, ils sont beaucoup plus droits, donc ça c'est la version originale. La réédition, les amortisseurs sont plus couchés parce qu'ils sont fixés sur le triangle, sur côté extérieur, alors que là, on voit bien qu'on a les petites pattes métalliques, des genres d'équerre en tôle pliée, qui permettaient d'avoir les amortisseurs plus vers l'intérieur. Donc là déjà, ça permet de voir que c'est bien le dessin d'époque. Pareil pour les chapes. Donc les chapes pour rotule 6 mm sont bien en bleu. Alors j'ai pas trop de luminosité, je sais pas si on voit bien, mais là sur la boîte, on voit bien que c'est resté en bleu, alors que Tamiya, on va le vérifier tout à l'heure dans le kit, mais les a sortis en noir. Alors ça, je trouve ça dommage, que ça change un petit peu Voilà, qu'on aime bien voir le modèle vraiment d'époque, je trouve que ça perd un petit peu de son charme, quoi, de les avoir ressortis en noir. C'était plus sympa en bleu, et j'ai pu voir sur pas mal de pages Facebook, Tamiya Legend, enfin, beaucoup ont racheté les chapes bleues pour vraiment avoir un modèle proche de l'original. Voilà ce qu'on peut noter en différence au niveau du dessin par rapport à la réédition. Donc un dessin d'origine. Après, au niveau de la présentation des écritures, bon voilà, ça a pas mal changé au niveau du descriptif. Il y a le 2013 qui apparaît.
Là, je ne saurais pas traduire ce que c'est en japonais. La position des graisses est au même endroit. Ce qui manque ici, alors là, il y a du descriptif qui a changé. Ce qui manque ici, c'est le dessin du... Il y avait une vue, il me semble qu'il y avait une vue de la transmission du châssis. J'essaierai de vous le mettre en incrustation, mais là, voilà, ça a été simplifié. C'est un peu dommage qu'ils aient enlevé ces petits dessins. Ouais, c'est un petit peu dommage. Alors, au niveau des tranches, donc sur le côté partie basse, bah là, typiquement, voilà, là, ils ont remplacé le dessin par une photo. Donc là, on a une photo de l'édition, la réédition 2013. Où là, je sais pas si vous voyez, mais là, on voit bien que les amortisseurs sont plus couchés. Après, on a pareil, on a des photos. De mémoire, on devait avoir deux vues en dessin, une vue du train avant, une vue du train arrière. Moi, personnellement, je suis pas fan des photos. Je préfère quand ils gardent les dessins comme à l'époque, mais bon. Ensuite, si on regarde les côtés, donc ils sont identiques. Donc là, la vue, elle est, je pense, vraiment fidèle à l'original. Donc la référence 58 583, donc réédition 2013. Le petit dessin de côté que je trouve sympa, qu'on avait souvent dans les catalogues ou certaines brochures. Ça apparaissait en petit, mais je trouve ça vraiment sympa. Voilà, puis bah, le dessin fidèle. Après, on a sur la tranche de dessus. Donc là c'est cool. Par contre, là, on retrouve le descriptif ici avec des numéros de repères. Et le châssis intérieur en dessin. Donc vraiment typique de ce qui pouvait se faire à l'époque. Donc là, le dessin, autant la face avant box art, ça n'a pas été refait, autant là, ils ont refait le dessin parce qu'on peut voir, si on regarde un peu dans le détail, on voit bien le variateur, c'est un variateur moderne. Le moteur, ils ont mis un moteur qui ressemble à une cage de moteur type GT Tunnel, là, les 25 tours. Alors que dedans, il n'y a rien. Hein. Le kit est livré sans moteur et sans électronique. Voilà, ils ont mis un accu. Non, là, le dessin a été refait, effectivement. Et on voit bien, voilà, on voit bien la position des amortisseurs, le point de fixation bas sur le triangle, vraiment à l'extrémité. Qui est donc là différent de ce qu'on a sur la face avant au niveau de la boîte. Voilà, au niveau des quelques détails que je pouvais vous montrer. Donc, on va attaquer l'ouverture de la boîte. Voilà. Donc, une présentation. Un petit problème de focus. Donc, une présentation avec un peu comme, alors différente de celle d'origine, mais dans le même esprit, avec des blisters rigides, donc des boîtes, enfin les couvercles avec du blister rigide et dedans des boîtes qui permettent de ranger les pièces. Donc là on a la carrosserie avec ce qui est assez original, c'est qu'ils ont mis les pneus accrochés sur les parties Lexan à découper, ce qui fait un peu un modèle miniature. Enfin, voilà, ça fait une mini aigresse. Donc là, on est sur une carrosserie, donc comme en 2013, hein, à découper, peindre, découper, décorer. Parce que sur les rééditions actuelles, Tamiya, maintenant, ils ont tendance à livrer les kits avec des carrosseries découpées et peintes. On a juste à poser les stickers. Et ça, effectivement, par rapport à la demande actuelle, je pense que les gens, voilà, préfèrent... Enfin, c'est peut-être maintenant la tendance, quoi, faciliter un petit peu le montage, donc pas avoir
à découper les carreaux, mais pour les anciens comme nous, moi je trouve quand même plus sympa d'avoir à tout faire, quoi. En plus, ça permet de choisir la couleur, parce que bon, bah, vous avez une carrosserie peinte. Celui qui veut pas faire la couleur d'origine, bah, il est cramé, quoi. Il a plus qu'à racheter une carrosserie neuve. Alors, souvent, il les ressortent à côté, en pièces détachées. Mais voilà, ça oblige à racheter une carrosserie si vous voulez faire une couleur différente. Donc, on va enlever les pneus. Alors les pneus, c'est ce qu'ils appelaient les pneus hybrides Spike. Alors j'ai plus le nom en tête. Mais là on est sur des nouveaux pneus donc qui étaient à l'époque sortis en même temps. Donc sur l'Astute. Enfin après je crois sur l'Astute et puis sur les graisses. Donc ils étaient disponibles en option mais ils ne sont pas sortis sur d'autres modèles. C'est vraiment les pneus typiques avec ces grands picots là. Ils sont vraiment typiques de l'Aigresse et de l'Astute. Voilà pour les pneus. Au niveau du diamètre, on est sur des jantes en 2 pouces. Le standard actuel, c'est 2,2 pouces. Là, on est sur du 2 pouces. Donc, ce qui se faisait à l'époque. La baignoire Lexan, qui, je crois, d'origine, c'est spécifié de la peindre en noir. Dans la notice, je crois. Donc, pareil, à découper. Alors, tiens, une grappe de transmission, pignon conique, avec... ça va être les pièces pour les différentiels. Voilà, pignon conique. La planche d'autocollant. Donc, très peu de différence par rapport à l'original. Alors, on va tout de suite voir si on a des différences. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, si on regarde au niveau, la différence, c'est vraiment au niveau de l'écriture du Tamiya. Donc là, voilà, la police a changé. On est sur la police Tamiya, on va dire moderne. Alors que si on regarde la boîte, j'essaie de rattraper la boîte. Le couvercle, voilà. Voilà, là, on était sur une police voilà, différente. Donc voilà. Après, j'ai pas forcément vu de différence. Alors les vitres, est-ce que c'est opaque ou c'est transparent? Je sais pas. J'aurais tendance à dire que de mémoire c'était vitre fumée, donc c'était transparent. Je sais pas. À voir au moment de la pose s'il faut masquer ou pas les vitres. Ah ouais, alors là très sympa. Ils ont mis un insert. Alors là, je l'ai pas dit, mais la présentation, c'est un peu comme pour la vente. Hein. La vente, c'est tout à fait... c'est vraiment le même type de présentation. Ça ressemble. Donc là, l'écriture aigresse, le fond. Sur fond rouge, ça donne bien. Voilà, donc la notice. Bon bah classique hein, du Tamiya. Ah bah tiens la carrosserie justement. Ah non, il n'y a pas de masquage de... Ah oui, ils sont pas chez... Tout est peint partout. Enfin, tout est peint et du coup après c'est des stickers qui viennent par-dessus. Ouais, c'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir des stickers fumés. Enfin, à moitié transparent et puis ici faire un masquage. Enfin peut-être qu'on peut le faire mais... Ou avoir un masquage des vitres. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que la baignoire, effectivement, est spécifiée en noir. Là, on a eu un changement, c'est qu'ils ont mis la couleur alu brillant. C'est du PS41, alors que d'origine, c'était un PS12. Donc je crois que celui-là, il est un petit peu plus clair, un peu plus pétant. Il y a une légère différence.
Bon, on y reviendra tout à l'heure s'il y a des... pour voir les au niveau technique. Au niveau des pièces, là on retrouve le châssis carbone. Donc, ça comme d'origine. Là on a les supports d'amortisseurs, donc là c'est un peu différent. À savoir que les supports d'amortisseurs sur cette réédition, ils sont en carbone. Alors que sur l'original, les supports d'amortisseurs étaient en époxy. C'était pas du carbone sur l'original. Pendant qu'on est sur les différences, on a aussi les cardans. Donc là, on a des cardans type CVD. Donc 4 cardans CVD. L'original avait des cardans de type homocinétique à l'avant. Et que à l'avant, parce qu'à l'arrière, c'était des cardans à boulot goupillé classiques. Donc là, on voit qu'il y a eu quand même un effort de Tamiya, enfin une amélioration apportée sur cette réédition. Le support moteur, je crois qu'il est un petit peu différent aussi. Là, on est sur une plaque, je crois que c'était embouti de mémoire, mais à confirmer. Les amortisseurs, les amortisseurs ont été légèrement refaits, c'est-à-dire qu'on a ceux d'origine, ils étaient directement livrés avec les joints et le clip qui permet de tenir les joints d'origine. Là, la différence, c'est que là, maintenant, c'est à visser. Donc, on a un bouchon, on met les joints, les cales, et on visse avec un bouchon. Donc, ça a été refait. Au niveau de l'aspect, je les trouve un peu plus brillants. À l'époque, ils étaient... ils avaient une couleur... Enfin, ils étaient un peu plus satinés. Gris, pareil, mais pas, voilà, un aspect un peu plus brillant sur les actuels. Les ressorts, je sais pas si c'est les mêmes, mais c'était des ressorts dorés aussi. Couleur or, donc ça ils ont gardé l'aspect, c'est sympa. Gros changement aussi au niveau des étriers, au niveau des fusées avant. À savoir que là les étriers ils sont en aluminium couleur dorée. Et là c'est usiné, c'est-à-dire qu'on a des pièces qui sont usinées dans la masse, donc beaucoup plus solides. C'était un point faible de la vente, enfin, tous ces modèles-là d'époque, les graisses. Parce qu'avant c'était de l'aluminium injecté. Et c'était beaucoup plus cassant. Donc là, ils sont revenus sur une solution plus robuste. Par contre, ça change un petit peu l'aspect parce que on était sur une couleur alu. Là, on est sur une couleur dorée. Donc ça change pour les puristes, ça change un petit peu par rapport à l'édition d'origine. Ah bah dis donc, ouais, on parle de changement. Ils ont vraiment tout mis. Là, pareil. Les hexagones de roues, ça a changé. Les hexagones de roues, à l'époque, je me souviens, c'était à cannelure. Là, ils ont abandonné le système de cannelure. Et on est sur un système classique axe, enfin goupillé, plus une vis qui permet de bien serrer l'hexagone sur l'axe. Donc voilà pour la présentation des blisters rigides. On va les ouvrir. Donc on va faire ça en live. Pas me blesser. Tac. Alors. Ah, l'aileron, on avait oublié l'aileron. Donc là, on est sur l'aileron de l'aigresse qui est aussi utilisé sur l'Astute. Donc en format l'original. Les jambes, les jantes 2 pouces, comme je disais tout à l'heure. Avec un dessin plutôt sympa avec les gouttes d'eau là dans le sens de rotation. Donc voilà. Bon bah après les sachets, donc les sachets, comment ils nous ont fait ça? Ah oui, donc c'est des sachets par lettre. Je sais pas si c'est par étape. Est-ce qu'ils ont changé Est-ce que le montage se fait par étape?
Ouais, c'est ça. Donc en fait, le sachet A permet de faire les étapes 1 à 10. Donc là, c'est facile. Alors qu'avant, on avait des châssis, on avait bac A, bac B, C, et fallait ouvrir tous les sachets en même temps et aller piocher par étape. On pouvait avoir plusieurs sachets de concernés. Donc là, c'est beaucoup plus facile, hein. On suit les lettres et puis donc sans trop rentrer dans le détail. Bon, là, on a des roulements. Ah bah voilà, ce que je craignais. Donc là, c'est bien là, ils ont rien changé par rapport à la réédition. Donc là, c'est bien les chapes 6 mm qui sont noires au lieu de bleu. Donc là, ça fait quand même une différence par rapport à l'original. Déroulement, la visserie, bah, c'est de la visserie cruciforme, hein, comme l'origine. La barre de direction, alors est-ce qu'elle était en carbone d'origine? Pas sûr, là on voit que c'est en carbone. Si elle se trouve, c'était de l'époxy. C'était peut-être de l'époxy, comme les supports d'amortisseur. Voilà, bon bah des roulements, il y en a vraiment dans tous les sachets. Voilà, la fameuse huile jaune Tamiya 400. On a vraiment à chaque fois les en amortisseur. Bon, on va ouvrir la deuxième boîte. Donc là, on arrive dans les grappes plastiques. On n'en a pas vu beaucoup pour l'instant, donc forcément, il faut quand même quelques grappes. Ça, c'est les fusées. Donc les fusées arrière et avant. Bon, bah, archi connu, hein, pour ceux qui connaissent bien Tamiya. Le cerveau plastique de base. Grappe d'amortisseur. Typique des e-cap et capacité. Les triangles avant. Donc comme je disais, beaucoup plus conventionnel que ce qu'on avait l'usine à gaz de l'Astute, hein. Donc des triangles plastiques qui sont apparus sur le Vanquish pour la première fois. Je rappelle le Vanquish, aujourd'hui réédité, qui s'appelle VQS, qui était une simplification de la vente pour un modèle loisir, enfin plus accessible. Donc là, on a certainement la cellule avant. Voilà, c'est ça. Cellule avant. Le petit pare-choc. Avant-arrière. Toujours de la grappe d'amortisseur. Un tube d'antenne. Ouais, bon, ça. Ils auraient pu mettre transparent, ça aurait fait un peu plus rétro. Grappe pour les renvois de direction. Les triangles arrière qui sont quand même assez spécifiques. La grappe de cellule arrière et enfin une dernière grappe avec différentes pièces, le support d'amortisseur arrière. Donc voilà pour ce unboxing. Voilà, donc on voit bien, hein, ici les amortisseurs bien plus couchés à l'avant. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.